pour qu'il y ait une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, il faut que celui qui fait obstacle à la tenue d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire, à savoir Alassane Dramane Ouattara, soit écarté. Tant que lui, il est là, tant que c'est lui qui a la main sur la commission électorale, c'est lui qui a la main sur la cour de justice, c'est lui qui a la main sur les forces de défense et de sécurité, c'est lui qui a la main sur les médias publics, c'est lui qui a la main sur le soutien des impérialistes et des néocolonialistes occidentaux et moyen-orientaux. Tant que c'est cette situation, il n'y a pas élection en Côte d'Ivoire. En droit, M. Ouattara n'a pas droit à un 4e mandat anticonstitutionnel. Il n'avait déjà pas droit à un 3e mandat anticonstitutionnel. Mais nous sommes hors du droit. Actuellement en Côte d'Ivoire, nous sommes dans ce que Thomas Hobbes appelait l'état de nature. À l'état de nature où homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Et je tiens à ce que ce soit clair pour tout le monde. Alors, il y a une petite séquence qui a peut-être attiré l'attention des uns et des autres. C'est la séquence lors de laquelle Patrick Achi, un ancien premier mouton du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara, accueille à l'estrade Téné Birahima Ouattara, le petit frère du satrape, qu'on appelle affectueusement encore la fiole. La fiole est accueillie sur le podium par Patrick Gachi, parce que lui, c'est vraiment le spécialiste du gâchis. La fiole est accueillie par lui, et la foule, à ce moment-là, s'enthousiasme. La foule s'enthousiasme pourquoi? Mais parce que, bon, c'est la fiole qui est chargée de la distribution de l'argent. Il est chargé, en quelque sorte, de bétonner le chemin du restaurant. Son frère aîné, qui gouverne avec sa famille, tient à le présenter comme la garantie de la continuité de la Ouattari. Donc quand il se lève, en réalité, la foule est hilare parce que la foule voit très bien que, en fait, les Ouattara, les frères Ouattara, Dramane et consorts, la Dramanie ouattarienne n'a pas l'intention de lâcher la Côte d'Ivoire. La foule constate qu'en réalité, le Congrès ne sert à rien, puisque de toutes les façons, il s'agit d'un congrès où on doit voir Alassane Dramane Ouattara à l'aise avec la Ouattari. On nous montre le dictateur et on nous montre son successeur désigné au cas où il venait, en raison de son grand corps malade, à clamser. Et c'est probablement l'une des dernières fois que vous aurez vu M. Tiemoko Mélié dans les fonctions de vice-président de la République. Ce qui se prépare n'est ni plus ni moins que le positionnement du vice-satrape comme vice-président de la République, un peu comme on l'a vu en Guinée équatoriale, au Gabon, etc., au Togo et partout ailleurs. On est dans un rituel de tentative de capture france-africaine définitive et durable de la République de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une succession france-africaine. Alassane Dramane Ouattara, en réalité, veut se reproduire. Et s'il lui arrivait malheur pendant l'exercice de ce pouvoir auquel il tient jusqu'à son dernier souffle, il voudrait que ce soit un Ouattara qui lui succède. C'est à cette alchimie que nous allons assister. Ceux qui peuvent imaginer qu'il y aurait éventuellement un coup spectaculaire du satrape, mais le coup spectaculaire du satrape ne consisterait en réalité qu'à désigner un nouveau candidat à la mort. Lorsqu'on parle de la politique ivoirienne, moi je pense que nous les étrangers, on doit s'abstenir à donner nos avis ou encore nos opinions là-dessus. Parce que, sans vous mentir, la politique est très compliquée ou encore complexe. On connaît ce que la Côte d'Ivoire subit. On connaît les conflits qu'il y a eu dans les années 2010. Donc du coup, quand je vois un étranger, que ce soit un Camerounais ou encore quelqu'un d'une autre nationalité, donner son avis ou encore donner son opinion suite à la politique en Côte d'Ivoire, moi je trouve que ce n'est pas bien. Parce qu'il ne connaît pas réellement la souffrance du peuple ou encore les tenants ou encore les aboutissants. Je pense qu'il se base juste de ce qu'il voit ou encore de ce qui est perçu physiquement pour donner son avis. Et là, ce n'est pas bon. Parce que si tout le temps tu te bases de ça, forcément tu vas faire les mauvais jugements. Déjà qu'en politique,
il y a plusieurs partis et en fonction des partis, la population a ses préférences. Et en fonction des préférences, la population sait pourquoi il est attiré par tel ou tel. Donc du coup, pour un étranger qui ne connaît pas réellement comment ça se passe, qui ne connaît pas les souffrances du peuple ou encore ce que le peuple a subi comme pression, il ne peut pas réellement connaître pourquoi le peuple est avec celui-ci ou pas. Donc du coup, je pense que c'est vraiment important qu'il s'abstienne parfois à donner son avis. Je le dis pourquoi? Parce que ce frère camerounais a fait cela. Lorsque tu écoutes sa manière de parler, on a l'impression qu'il oublie que dans son pays, il y a également des élections présidentielles qui sont en train de se préparer et lorsqu'on voit ce qui se passe, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de fiabilité parce qu'il y a trop de problèmes, il y a trop d'embrouilles, si on peut le dire ainsi. Donc du coup, laisser son pays pour donner son avis sur un autre pays, honnêtement, ce n'est pas bon. Surtout quand tu sais que chez toi, il y a encore beaucoup de drames, il n'y a pas de problème résolu. Au contraire, ce qui se prépare à arriver se perçoit comme étant dangereux ou encore brutal. Donc du coup, moi je pense que c'est mieux d'observer et d'écouter comme les autres, donner son avis ou encore son opinion ou encore expliquer même pourquoi ça se passe comme ceci en Côte d'Ivoire, pourquoi la politique n'est pas respectée, c'est monté, c'est descendu. Honnêtement, ce n'est pas bon. Je pense que nous devons apprendre à respecter les nations étrangères, respecter leur politique et simplement observer et garder le silence. Je pense que c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.